Peut-être que certaines suites de chiffres s'accrochent à nous, marquant des moments clés de notre vie. Ne me prenez pas pour quelqu'un de mentalement instable, mais mon histoire est un peu étrange. Quand j'avais environ 11 ou 12 ans, j'ai fait un rêve très marquant. Dans ce rêve, j'étais avec un ami et nous courions tous les deux dans une jungle sous une pluie battante. Au-dessus de nous, un cerf-volant rouge flottait dans le ciel. Ce qui était étrange, c'est que malgré la densité de la jungle, je pouvais clairement voir ce cerf-volant entre les arbres. Nous courions en nous regardant, chacun essayant d'être le premier à l'attraper, comme si c'était un défi important pour nous deux. Plus nous avancions, plus la jungle semblait s'enfoncer dans l'ombre. La pluie devenait plus forte et le sol glissait sous nos pieds. À un moment, un grand chien noir est apparu entre les arbres. Il avait quelque chose de sauvage, presque comme un loup. Il s'est mis à nous poursuivre et la peur a pris le dessus sur le jeu. Nous avons couru longtemps, sans savoir où aller, jusqu'à ce que nous nous séparions pour lui échapper. À partir de cet instant, je me suis retrouvé seul, toujours à fixer le cerf-volant rouge qui continuait de flotter dans le ciel, comme s'il se moquait de moi. Je n'ai parlé de ce rêve à personne. Il était tellement réaliste que même après mon réveil, j'avais l'impression d'avoir réellement vécu cette course, cette peur et cette séparation. Le souvenir ne s'est jamais effacé. Le lendemain soir, alors que nous jouions tous ensemble dehors, quelque chose d'encore plus troublant s'est produit. L'ami que j'avais vu dans mon rêve s'est approché de moi et m'a demandé avec un sourire malin, « Alors, tu as réussi à attraper le cerf-volant » J'ai été complètement choqué. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Je lui ai demandé de répéter ce qu'il venait de dire, mais il a aussitôt nié, prétendant qu'il n'avait rien dit de ce genre et qu'il parlait d'autre chose. Je viens d'Allemagne. La veille de la remise de notre diplôme de l'abitur, l'équivalent du lycée, mes camarades de classe et moi nous sommes vraiment beaucoup alcoolisés. J'ai raté le dernier bus pour rentrer chez moi, alors j'ai décidé de dormir dans ma voiture. Cependant, mes camarades avaient peur que je prenne le volant pour rentrer et ils ont donc pris mes clés, ce qui était vraiment gentil de leur part. J'habitais à environ 1 heure de là, alors je me suis dit, bon, tant pis. Je vais rentrer à pied. Sur le chemin, une camionnette s'est arrêtée et le conducteur m'a demandé si j'avais besoin d'aide et s'il pouvait me ramener chez moi. La situation était un peu louche, mais comme j'étais vraiment ivre, je suis monté et il m'a conduit en direction de la maison de ma mère. Finalement, c'était quelqu'un de correct et très gentil. En route vers chez ma mère, je me suis rendu compte que mes camarades avaient aussi pris les clés de la maison de ma mère et que je ne pourrais pas rentrer. Il était environ 4 heures du matin, alors je lui ai demandé s'il pouvait me conduire un peu plus loin jusqu'à la maison de mon père, où je savais qu'il y avait une clé de secours cachée. Il a accepté. Presque 5 ans plus tard, je n'y avais plus jamais repensé. Puis, il y a une semaine, je rentrais du travail vers la maison de mon père après minuit, quand ce souvenir m'est revenu à l'esprit. J'étais un peu surpris de penser soudainement à cette situation précise d'il y a 5 ans. Peu après, il s'est mis à pleuvoir sans prévenir. Quelques minutes plus tard, j'ai quitté une petite ville et je me suis engagé sur la route menant à la ville où habite mon père. Soudain, j'ai vu une jeune fille recroquevillée dans les champs. J'étais confus, j'ai fait demi-tour et je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide ou si je pouvais la raccompagner. Elle était bien sûr un peu timide et méfiante, mais elle a fini par monter dans ma voiture et je l'ai ramenée chez elle. Je n'arrête pas de repenser à toute cette situation. Quelles sont les chances de penser, totalement au hasard, à un événement oublié depuis 5 ans, puis de voir exactement la même situation se reproduire et de se retrouver cette fois en position d'aider quelqu'un qui vit la même chose que soi à l'époque. Je suis quelqu'un qui ne croit pas au karma, mais cette expérience m'a fait réfléchir. Une expérience étrange et dérangeante dans l'ensemble. Je devais avoir 10 ou 12 ans à l'époque et je vivais encore dans mon ancien immeuble. Ce jour-là, les ascenseurs étaient en maintenance, alors j'ai dû prendre les escaliers de secours pour descendre. Je vivais au Brésil et là-bas, beaucoup d'appartements ont 2 portes.
Il y a la porte principale qui donne sur l'ascenseur principal, et une autre porte, souvent à l'arrière de l'appartement, qu'on appelle l'entrée de service. Cette entrée mène généralement à un autre ascenseur, utilisé pour transporter des meubles, pour les ouvriers, ou par le concierge quand il vide les poubelles qui se trouvent juste à côté de cette porte, dans le couloir. Comme les ascenseurs ne fonctionnaient pas, je suis descendu par les escaliers. J'allais rejoindre un ami pour jouer au football dehors. Tout se passait normalement jusqu'au moment où je suis arrivé au 5e étage. Là, je me suis figé. À côté de la porte de service d'un appartement, près des poubelles, il y avait un homme qui fouillait dans les déchets. C'était un sans-abri, extrêmement maigre, un homme noir avec des dreadlocks sales collés par la crasse, des vêtements déchirés et une odeur insupportable. Il avait l'air épuisé, presque hors du monde, comme s'il n'avait rien à faire là. Mon cerveau a mis quelques secondes à comprendre ce que je voyais. Ensuite, la peur a pris le dessus. J'ai fait demi-tour et j'ai couru jusqu'à mon appartement aussi vite que possible. Une fois à l'intérieur, j'étais tellement choqué que je n'arrivais même pas à parler. Ma mère m'a vu entrer en panique, elle m'a fait asseoir, m'a donné un verre d'eau et a attendu que je me calme. Quand j'ai enfin réussi à lui raconter ce que j'avais vu, elle est devenue très inquiète. Elle a immédiatement appelé le portier de l'immeuble pour lui expliquer la situation. Quelques minutes plus tard, il a vérifié les caméras de sécurité. Il nous a expliqué qu'il n'y avait pas de caméras dans les escaliers eux-mêmes, mais qu'il y en avait plusieurs devant les portes qui donnent accès aux escaliers à chaque étage, ainsi qu'une caméra près de la porte qui mène au toit. D'après les enregistrements, personne ne ressemblant à la description que j'avais donnée n'était entré ou sorti par ces portes. Il a aussi insisté sur le fait qu'il lui aurait été impossible de laisser entrer quelqu'un comme ça, puisqu'il contrôlait toutes les entrées de l'immeuble. Après cet appel, l'ambiance dans l'appartement était lourde. Ma mère a vérifié les serrures, a regardé par le Judas, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un dans le couloir. Moi, je n'ai plus voulu sortir jouer ce jour-là. Toute la soirée, je revoyais cette scène dans ma tête, cet homme penché sur les poubelles, comme s'il avait toujours été là. Bref, je travaillais sur un devoir quand j'ai entendu mon père m'appeler depuis la cuisine pour me dire que le dîner était prêt. J'ai donc arrêté ce que je faisais et je suis allé manger. Mais en arrivant dans la cuisine, je n'ai vu ni mon père, ni le dîner, rien du tout. J'ai crié son nom pour vérifier s'il était à la maison, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Je me suis dit que j'avais dû l'imaginer ou que j'avais entendu quelque chose à la télévision par erreur. Je suis donc retourné dans ma chambre et j'ai continué à travailler. Environ 30 minutes plus tard, j'ai de nouveau entendu mon père m'appeler pour dîner. Cette fois, je me suis arrêté pour vraiment écouter. Après environ 3 minutes, il ne m'a pas rappelé une seconde fois. J'étais un peu effrayé, mais je suis allé dans la cuisine. Bien sûr, il n'y avait toujours ni mon père ni le dîner. Je suis retourné dans ma chambre en essayant de me calmer. Moins de 3 minutes plus tard, j'ai encore entendu mon père m'appeler en disant que le dîner était prêt. Cette fois, je l'ai ignoré. Je me suis bouché les oreilles pour essayer de ne plus entendre et j'étais au bord des larmes, quand mon père a ouvert la porte de ma chambre et m'a fait sursauter. Il me regardait avec inquiétude et m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas répondu. Je l'ai regardé, j'ai réalisé qu'il était vraiment là, puis je me suis jeté dans ses bras en éclatant en sanglots. J'ai essayé de lui expliquer ce qui s'était passé, mais il m'a dit qu'il venait juste de rentrer et qu'il avait apporté le dîner avec lui. Ce qu'il y avait de vraiment fou, c'est que chaque appel, y compris celui qui venait réellement de lui, sonnait exactement de la même manière. Comme si quelqu'un avait enregistré sa voix et l'avait passée en boucle. Cela ne s'est jamais reproduit, mais j'y pense encore aujourd'hui. Il y a des années, quand je vivais encore chez mes parents, je faisais partie d'un groupe de personnes qui pratiquaient le roleplay en ligne, surtout dans des salons de discussion basés sur du HTML. Ce détail n'a rien d'important en soi, mais c'est dans cet univers que j'ai rencontré plusieurs personnes marquantes. Parmi elles, il y en avait une en particulier. Nous sommes devenus amis avec le temps, et sans vraiment nous en rendre compte, un lien s'est créé entre nous, malgré la distance. Elle vivait, il me semble, dans l'Illinois,
tandis que moi j'étais en Virginie. Un soir, j'étais assis dans ma chambre, devant mon ordinateur, plongé dans ma routine habituelle. Je jouais, j'écrivais un peu, j'écoutais de la musique. Ce genre de soirée calme où le monde extérieur n'existe presque plus. Depuis des années, je souffrais du syndrome de l'intestin irritable, avec tout ce que ça implique. Des douleurs, un ventre noué, une sensation permanente d'inconfort. Ce soir-là faisait partie des mauvais jours. Je n'avais parlé à personne, ni en vrai ni en ligne. Je m'étais contenté de subir en silence. Je n'avais jamais évoqué ce problème avec qui que ce soit sur Internet. C'était quelque chose de très personnel, que je gardais pour moi et pour ma famille. Personne ne pouvait savoir ce que je traversais ce soir-là. Puis, sans aucun avertissement, sans contexte, un message est apparu sur Skype. C'était elle. Juste une phrase, simple, presque banale en apparence. « Je suis désolé que ton ventre te fasse mal ce soir. » Je suis resté figé devant l'écran. Pendant plusieurs minutes, je n'ai rien fait d'autre que regarder ces mots. Je me demandais comment c'était possible. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce message précis? Quand j'ai fini par répondre, encore sous le choc, elle m'a expliqué qu'elle avait toujours été très empathique, qu'elle ressentait souvent les émotions et les états des autres. Mais même avec cette explication, le timing restait inexplicable. Elle n'avait aucune raison de m'écrire ce soir-là, encore moins de deviner quelque chose que je n'avais jamais partagé. Il y a 3 semaines, j'étais en Angleterre pour un stage. Je logeais chez une famille d'accueil très sympa. Ils avaient un grand salon avec un grand canapé et une télévision. C'était le soir et je regardais simplement un film à la télévision, Home Alone 3. J'ai mis le film en pause et j'ai posé la télécommande sur le côté du canapé afin d'aller dans une autre pièce pour parler avec l'autre enfant accueilli et notre hôtesse. Quand je suis revenu dans le salon environ 15 minutes plus tard, j'ai voulu reprendre le film, mais je n'arrivais plus à trouver la télécommande. J'ai cherché partout dans la pièce. Elle était assez grande mais presque vide, avec seulement le canapé, une petite table, la télévision et le sapin de Noël. Après 10 bonnes minutes de recherche sans succès, je suis retourné voir les autres pour leur dire que je ne trouvais pas la télécommande. Il faut préciser qu'il n'était pas rentré dans le salon pendant tout le temps où je l'avais quitté et où j'y étais revenu, donc personne n'avait pu la prendre. L'hôtesse a commencé à m'aider à chercher la télécommande, mais elle restait introuvable. Nous avons regardé partout, dans et sous le canapé, sur et sous la table et la télévision, et elle n'y était pas. J'ai ensuite pensé aux endroits où j'aurais pu l'emporter par accident, notamment la cuisine et la salle de bain, et j'ai cherché là-bas aussi. Toujours rien. Finalement, j'ai abandonné les recherches, car il n'y avait tout simplement plus d'endroit possible où elle aurait pu se trouver. À la place, j'ai discuté avec les autres pendant environ une demi-heure. Ensuite, l'hôtesse et moi avons décidé de chercher encore une fois, car ses parents, qui étaient sortis pour aller à un concert, allaient bientôt rentrer, et elle ne voulait pas que j'aie à leur expliquer comment j'avais perdu la télécommande. Il y avait un petit repose-pied qui allait avec le canapé, et tous les deux laissaient un espace d'environ 3 ou 4 cm entre eux et le sol. Nous avions déjà regardé sous le canapé, comme je l'ai dit, et aussi sous le repose-pied. Nous l'avions même déplacé pour être sûr que la télécommande ne se trouvait pas dessous, ce qui n'était pas le cas. Quand nous avons recommencé à chercher pour la deuxième fois, nous avons de nouveau retiré le repose-pied de sa place et, soudain, la télécommande était là. Exactement à l'endroit où nous avions déjà regardé plus d'une fois. Vous pourriez penser que l'hôtesse et l'autre enfant accueilli m'ont fait une blague, mais cela me paraît très peu probable, car tous les deux pensaient que c'était moi qui leur avais fait une farce et ils me le faisaient remarquer de manière très sincère. Pour être honnête, j'ai même eu un peu peur après cet événement, parce qu'ils ne donnaient vraiment pas l'impression de plaisanter. Après avoir retrouvé la télécommande, ils étaient même un peu énervés, car ils pensaient toujours que je leur avais fait une blague et que j'avais donc perdu leur temps. Quand j'étais plus jeune, j'entendais très souvent mes parents me demander de faire des choses banales. Laver la vaisselle, sortir les poubelles, ranger quelque chose. Rien d'anormal en apparence.
C'était le genre de demande qu'un enfant entend tous les jours, alors je n'y prêtais aucune attention particulière. Pour moi, c'était simplement la routine familiale. Mais avec le temps, il y a eu des moments plus étranges. Parfois, j'entendais des phrases très précises. Du genre, tu peux aller me chercher tel objet dans le frigo? Ou va me prendre ça dans l'autre pièce? J'obéissais automatiquement. Je me levais, j'allais chercher ce qu'on m'avait demandé et je le donnais à la personne dont j'avais entendu la voix. Tout semblait normal sur le moment. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que quelque chose clochait. Pendant plus de 5 ans, je n'avais en réalité jamais entendu mes parents me demander quoi que ce soit. Ils ne m'avaient jamais parlé. Ils ne m'avaient jamais appelé. Et pourtant, moi, j'étais persuadé du contraire. Un souvenir en particulier m'est resté en tête. Un jour, ma mère est rentrée à la maison et s'est mise à cuisiner. À un moment, j'ai clairement entendu sa voix me demander d'aller chercher du céleri dans notre deuxième réfrigérateur. Sans réfléchir, je me suis exécuté. Je suis allé dans le garage, j'ai pris le céleri et je le lui ai apporté. Elle m'a regardé avec un air complètement perdu. Elle m'a demandé pourquoi je lui donnais ça. Je lui ai répondu qu'elle venait de me le demander. Elle m'a juré qu'elle n'avait rien dit. Elle ne m'avait pas parlé depuis qu'elle était rentrée. Le plus troublant, c'est que je n'avais aucune idée qu'elle comptait utiliser du céleri pour le repas. Je ne l'avais pas vue en prendre, je ne savais même pas ce qu'elle préparait. Et pourtant, j'avais entendu une demande claire, avec les bons mots et le bon objet. Je vais commencer par préciser que je ne suis pas superstitieux. Je ne crois pas aux fantômes ni au surnaturel et je suis athée. J'aimerais vraiment avoir une explication à tout ça. Je vivais avec mon frère aîné et mon neveu, mais à ce moment-là j'étais le seul à la maison. L'appartement se trouvait dans un quartier assez louche, mais l'entrée menant au hall et aux escaliers était sécurisée. J'avais passé la journée dans ma chambre à jouer et j'ai décidé d'aller chercher quelque chose à boire dans le réfrigérateur. En sortant de ma chambre, j'ai jeté un coup d'œil à gauche vers la porte, comme je le faisais toujours, puis je suis allé à droite vers la cuisine. Quand je suis revenu dans le couloir, la porte était grande ouverte. Je suis sorti rapidement dans le hall et j'ai trouvé un jouet de l'un de mes neveux posé sur les escaliers. Le plus fou, c'est à quel point tout cela a semblé se produire vite. La deuxième fois qu'il m'est arrivé quelque chose d'étrange, c'était dans le même appartement. J'essayais de réparer l'ordinateur de mon frère, il les dérègle constamment, et il se tenait derrière moi quand j'ai commencé. À plusieurs reprises, j'ai senti qu'il poussait le dossier de ma chaise, ce qui m'énerve au plus haut point. Après la 3e fois environ, je lui ai dit d'arrêter. À ce moment-là, j'ai senti une énorme poussée vers l'avant. Je me suis levé d'un bond pour lui crier dessus, mais il n'y avait personne. Je me suis précipité dans le salon et j'ai trouvé mon frère assis par terre en train de jouer avec des Legos. Sa réaction exacte quand je suis arrivé a été « C'est quoi ce bordel? On dirait que tu viens de voir un fantôme. » La dernière expérience était la plus inquiétante et j'espère encore trouver quelqu'un d'autre qui l'a vu. Fin 2004, j'étais dans l'US Air Force et déployé dans la zone internationale, aussi appelée zone verte, c'est-à-dire l'ambassade américaine, à Bagdad en Irak. J'avais la chance d'avoir un téléphone portable avec des appels illimités, y compris à l'international, grâce à mon travail. Au moment où c'est arrivé, je parlais tard dans la nuit avec ma mère restée au pays. Soudain, sans aucun bruit et sans prévenir, le ciel s'est illuminé comme en plein jour, sauf qu'il était vert au lieu de bleu. Le ciel était d'un vert parfaitement uniforme partout où je regardais, mais je ne trouvais aucune source de lumière et je ne me souviens pas avoir vu d'ombre. Tout était éclairé comme en plein milieu de la journée, pas comme s'il y avait un projecteur ou quoi que ce soit. Même les zones de Bagdad que je pouvais voir au loin depuis ma position semblaient totalement éclairées et d'un vert vif. J'ai eu l'impression que cela a duré plusieurs minutes, mais avec le recul c'était probablement entre 15 et 20 secondes. Ensuite, tout a complètement disparu et la nuit est redevenue aussi claire qu'avant. Pendant ce temps, ma mère essayait apparemment de me parler, mais je n'entendais rien. Dès que c'est terminé, j'ai soudain pu l'entendre à nouveau. Au début, j'ai pensé à un phénomène astronomique totalement fou, mais je n'ai trouvé personne d'autre qui l'ait vu, comme c'était tard dans la nuit.
J'aimerais vraiment que quelqu'un me donne une véritable explication, il doit forcément y avoir quelqu'un d'autre qui a vu ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.